retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va une nouvelle fois parler matériel, mais cette fois-ci pour les chiens, avec quel matériel j'ai besoin pour accueillir ou pour mon chien. C'est parti! Avant même de commencer cette vidéo, si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker cette vidéo en mettant un petit pouce bleu. Ici, on parle chien, chat, chevaux. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. C'est parti! Si vous regardez cette vidéo parce que vous pensez adopter un animal ou que vous en avez adopté un mais que vous ne savez pas trop de quoi vous allez avoir besoin, je vous conseille de regarder ma vidéo Combien ça coûte d'avoir un chien que vous retrouverez juste ici, dans laquelle je donne tous les frais en fait que j'ai pour les chiens dans mon cas à moi. Ce sera pas forcément votre cas à vous, mais je vous laisse regarder la vidéo. Alors, tout d'abord, votre chien, il va avoir besoin d'une gamelle d'eau pour boire. Dans mon cas, ce sont 2 grosses cocottes minutes qu'on a récupérées et qu'on met à disposition des chiens dehors sur les images, mais évidemment quand les chiens sont dedans, on rentre les gamelles. Ensuite, côté nourriture, déjà, je vais avoir 2 types de gamelles. Une gamelle anti-glouton pour Granny parce que monsieur mange très vite et il se fait très mal à l'estomac, donc ça permet, avec les petits picots qu'il y a dedans, qu'il mange plus doucement. Et une gamelle normale parce que Falco mange normalement. Ensuite, côté nourriture, je vais leur donner donc des croquettes spéciales chiens âgés. Et les jours où il fait froid, je vais leur faire des gamelles chaudes à l'aide de pâtes et dans lesquelles je vais venir mélanger une boîte. Mais ça reste assez rare, je le fais vraiment quand il fait très froid, pour les réchauffer un petit peu. Ensuite, votre chien va avoir besoin d'un endroit pour se reposer. Dans mon cas, les chiens vivant essentiellement à l'extérieur, ils ont donc une niche qu'on a isolée de façon à ce que ça garde vraiment la chaleur quand ils sont dedans. Et quand il fait très froid, je viens rajouter à l'intérieur de cette niche un gros matelas de façon à ce qu'il soit le plus confortable possible. Ils ont également des caisses dans lesquelles je mets toujours des gros coussins. Peu d'entre nous le savent, mais il existe également des couvertures pour les chiens. Identiques aux couvertures pour chevaux, c'est d'ailleurs généralement les mêmes marques qui les font. Ça va être des couvertures soit imperméables, soit qui tiennent chaud, soit les deux. Dans mon cas, j'ai investi puisque, comme je le disais, les chiens vivent principalement dehors. Donc ça permet, quand il pleut ou quand il fait très froid, de leur donner une petite protection en plus des couvertures classiques et des coussins. Côté soins, nous avons donc des petites lingettes qui permettent d'éviter de doucher le chien quand il a juste un peu de boue sur les pattes quand on revient de promenade. Évidemment, parfois ils sont vraiment pleins de boue et on est donc obligé de les doucher, et pour ça j'utilise un shampoing. Ainsi que de l'huile pour soins. Ça va permettre de venir hydrater les coussinets des pattes des chiens, puisqu'il faut savoir que quand il fait très froid et que les chiens marchent sur le goudron, ça peut potentiellement leur brûler les pattes. C'est pareil en été d'ailleurs quand il fait trop chaud. Donc je viens hydrater les petits coussinets ainsi que la partie du coude qui est un peu râpeuse chez Falco parce qu'il passe trop de temps couché. Ça permet d'hydrater tout ça et de désinfecter un petit peu. Enfin, mes chiens étant âgés, ils ont des rhumatismes, donc je leur donne de l'homéopathie, ça s'appelle Rhumatil, ça permet d'atténuer un petit peu les douleurs chez le chien. Attention, si votre chien souffre de douleurs ou d'autres problèmes, voyez avec un professionnel avant de donner quoi que ce soit à votre animal. Ça y est, vous avez tout ce qu'il faut pour entretenir votre chien correctement, il va maintenant falloir l'occuper. Et pour ça, rien de mieux que les jouets. Donc voici les 2 jouets préférés de mes chiens, le frisbee de Granny, la balle de Falco. Pour jouer, je les emmène généralement dans le pré qui est en face de ma maison. Je lance le frisbee à Granny. Ça permet de le défouler parce que Granny est un border collie et les border collies ça a besoin de courir. Pendant ce temps, je joue aussi avec Falco à lui prendre sa balle, lui lancer, etc. etc. Il s'amuse vraiment bien, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ça y est, vous avez tout ce qu'il faut pour votre chien à la maison, il est maintenant temps de le sortir. Et pour ça, vous allez avoir besoin de différentes choses, notamment une laisse, des sacs pour ramasser les déjections de votre petit bien-aimé, ainsi que, dans notre cas ici, le harnais de Granny, qui est un harnais réfléchissant et qui peut s'allumer aussi, même si on ne le voit pas sur les images.
Ça permet au chien d'être mieux vu, notamment quand il fait sombre, surtout quand le chien est noir. Aussi, si vous devez prendre la voiture pour emmener vos chiens en promenade, vous aurez besoin d'une grille de coffre ou d'un harnais qu'on met sur les ceintures de sécurité, ainsi que, c'est vivement recommandé, une bâche de protection imperméable. Ça va permettre que si votre chien fait un petit loupé, un petit pipi ou autre, vous aurez que la bâche à laver, c'est quand même pas négligeable. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!